Bienvenue à tous sur les guidances ancestrales, je suis ravie de pouvoir vous retrouver, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, on a un message de quelqu'un qui pour ce jour, donc je te laisse t'installer tranquillement, je vous laisse vous installer tous et toutes, et on va pouvoir voir ça ensemble. Les nouveaux, les nouvelles, bienvenue à vous, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonnement ainsi que sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos, les anciens et les anciennes, encore merci de votre fidélité. Alors, on est parti pour le message de cette personne, on va essayer de voir de qui il s'agit et dans quelles circonstances se trouve cette personne. Dans quel cadre. Surtout que c'est forcément sur le plan affectif et sentimental. On n'oublie pas. Là, j'ai quelqu'un qui a soit bénéficié d'un rituel, soit effectué un rituel pour pouvoir faire de la paperasse ici. Bon, on va voir en quoi est-ce que ça a un lien avec toi que cette personne ait fait de la paperasse et fait un rituel pour faire de la paperasse. Eh ben tiens donc. Oh, 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 oh. Alors, ici on me dit que la tierce... Ouais, bah oui, parce que c'est pas de toi dont il est question, très chère féminine, très cher masculin, il n'est pas question de ta féminine. Il est question d'une autre personne. Donc, on va parler d'une tierce. On va parler d'une tierce, on parle de la chance, on parle d'une maison de campagne et on parle d'une métamorphose ou d'un changement à venir. Et du coup, je te disais qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire de la paperasse et que c'était en lien avec un rituel. C'est très particulier parce que euh, j'avais la carte de la grand-mère et du grand-père qui tombait. Et je t'en ai pas parlé, mais je l'ai gardé en visuel. Le fait que ça retombe, ça veut dire que soit effectivement c'est elle qui fait ce rituel ou qui a bénéficié de ce rituel pour sa paperasse avec un grand-père, un dit grand-père entre guillemets. Alors ça peut être une personne âgée de plus de 50 ans ou tout simplement une personne de son entourage qui essaye de lui faire prendre conscience de quelque chose, une personne qui la conseille éventuellement, ça peut être une personne qui la conseille parce qu'on a la lune ici. Avec la carte de la chance, on a des dates importantes, on a des dates anniversaires, on a tout ce qui peut concerner aussi les chiffres, d'accord? Donc tout ce qui est relié aux petits sous, aux gros sous, peut-être aussi aux questions d'héritage, puisqu'on a le grand-père, la chance et la maison de campagne, tu vois un peu? Donc là, il y a quelque chose qui m'a l'air d'être du genre, la tierce te nargue ou elle te parle un peu de sa vie. Alors, il vaut mieux que tu saches que en ce moment, soit elle a fait un rituel qui était relié du coup ouais, à la paperasse par rapport à son grand-père, mais en tout cas, voilà, il y a une tierce personne dans ta vie qui est en train de jouer avec la chance du moment pour pouvoir réussir à récolter ce qu'elle souhaite. D'accord? Donc, elle essaie de récolter ce qu'elle souhaite. À quel niveau? On a les économies avec l'écureuil. On a des questions de sous. D'accord? On a quelqu'un qui, jusque-là, s'était trompé de direction pour moi, mais j'ai l'impression que c'est là qu'elle se métamorphose. D'accord? Alors, avec les économies, ouais, il y a vraiment une question. Ah, eh ben, du coup, entre guillemets, on me parle de cette tierce énergie qui est en réalité, ça peut être un membre de ta famille. Quand la carte du foyer tombe comme ça peut être ta soeur, ça peut être ta cousine, ta tante. En tout cas, c'est une tierce personne. Ok, lorsqu'il n'est pas directement question de la tierce en tant que triangulaire. Donc, on a cette personne qui a fait éventuellement un rituel, qui bénéficie d'un rituel pour pouvoir faire de la paperasse par rapport à une question d'héritage, qui est reliée peut-être à un grand-père. Ouais, il y a des gros sous là. Oh. Et il y a de l'amour. Ah ouais. Donc, ça va forcément jouer sur ta vie sentimentale et affective. Et ça va jouer également sur éventuellement ta santé financière. Parce que elle, en fait, ce qu'elle fait, c'est justement pour pouvoir récolter ce qu'elle doit. D'accord? Donc, ça m'a l'air d'être en matière de finance ou en matière... Oui, moi, je reste sur la finance. Attends, écoute, la pyramide, c'est particulier. En tout cas, ce qu'elle souhaite, elle, c'est vraiment pouvoir déclencher des choses qui vont lui permettre de récolter en tout cas de l'argent. D'accord? De l'abondance, de l'argent, une forme de récompense et surtout une forme de succès en amour.
Donc là, elle est en train d'essayer de bâtir quelque chose de solide avec le masculin. Oui. On a une signature d'un contrat. Soit ton masculin est effectivement à plus de 50 ans, d'accord? Soit on a quelqu'un qui fait appel à une personne de plus de 50 ans, qui peut être un homme spirituel, hein, parce que quand on a la lune comme ça, on a quelqu'un qui peut être relié au mystique ou au mystère. Tu vois? Et s'il n'est pas question directement d'un grand-père qui est encore en vie ou d'un grand-oncle ou d'un papa qui est encore en vie, on va te parler d'une personne qui la protège. Donc c'est ça qui est particulier ici, ma chérie, hein. Alors, j'aurais préféré te dire que ça te rend malade, mais que dans tous les cas, c'est avec toi que le masculin, il va poser les pierres de sa bâtisse et de sa pyramide. Mais le problème, c'est que c'est d'elle dont on te parle ici. C'est son message pour toi. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'elle te nargue. Ok, allons voir ça. Allons plus en profondeur. Si c'est une question sentimentale, bah ouais, il y a de l'agressivité, il y a de la méchanceté ici. Avec le poignard et la grand-mère. Eh ben, dites donc. Donc, on a une affaire familiale qui roule, hein, là. On a une affaire familiale qui roule. C'est pas forcément des plus évidents. On a de la recherche de la protection par rapport à de la méchanceté. Alors, ça peut être proféré les uns contre les autres, mais... Oh, tu sais quoi, on me dit de te dire que si tu as besoin d'aide, tu peux en recevoir. Euh, Cet été peut être une belle période pour toi. Si psychologiquement parlant, tu as la force d'accord, de recevoir, de demander de l'aide. D'accord? Il y a un contrat que tu as peut-être à signer ou à acter par rapport à une petite fille ou par rapport à une jeune femme de moins de 35 ans. On te dit, bon, voilà, c'est possible. D'accord? Il y a des choses que tu dois faire casser en fait ici. Bon, il faut faire attention aux disputes, mais il y a des choses que tu dois faire casser pour que tu puisses être bien, psychologiquement parlant, affectivement parlant, au niveau de ton cœur, mais c'est surtout au niveau de tes pensées. Parce que là, j'ai l'impression que tu peux être en grand stress ici, alors qu'il y a un bonheur gros comme un éléphant qui est censé arriver pour toi. Donc, si, c'est bizarre hein, ce que je vais te dire, d'accord? Mais si tu te considères comme étant la tierce dans une relation sentimentale, c'est à toi dont on va éventuellement parler de tous ces projets qui sont plausibles ici. Ok? C'est-à-dire avoir un coup de chance par rapport à de la paperasse qui est reliée à un héritage pour moi. Il y a vraiment une question d'héritage ici. Ok? Voilà. Et normalement, ce sont des bienfaits qui sont censés arriver si tu as une petite fille ou pas. Si tu as une petite fille ou pas. Oui, parce que j'ai un petit garçon derrière, donc c'est pour ça que je te dis ça. Si c'est une petite fille ou un petit garçon, peu importe, ok? Fille ou garçon, dans tous les cas, il y a quelque chose qui m'a l'air d'être assez intéressant ici. Ok? Bon, maintenant, si il est question réellement de cette autre femme, parce que tu as déjà des informations la concernant, sur une éventualité qu'elle ait effectivement pu procéder à un rituel par rapport à cet héritage-là, héritage familial, que ce soit du côté paternel ou du côté maternel pour le coup. Peut-être que du coup c'est d'abord du côté paternel, mais que au final on a une grand-mère qui vient éventuellement parer à la chose, parce que du coup le grand-père et la grand-mère sont pas forcément en accord. Donc, tu adaptes, hein, parce que ça peut très bien être une personne du côté du père et une personne du côté de la mère ou inversement, hein, d'accord? Donc, il va falloir que tu adaptes. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont en désaccord ici, ok? On a des grands-parents qui sont en désaccord pour moi ici. Et donc, du coup, la grand-mère, au final, est obligée d'intervenir pour pouvoir te protéger de cette méchanceté-là, ok? Donc c'est ça qui est un petit peu particulier. C'est pour ça que je te dis, si psychologiquement parlant, tu es suffisamment forte pour pouvoir demander de l'aide, normalement cette période estivale va être positive pour toi. Ok? Oui, il y a de la méchanceté. Hein. Oh là là. Il y a de la méchanceté. Il y a de la méchanceté pure et dure. Voilà. C'est à la limite tout à fait naturel. Hein?
c'est sans grand calcul, c'est juste de la méchanceté pure et dure, c'est tout. Voilà, à l'état brut. Et c'est ça qui peut te stresser, alors que tu sais qu'il y a un bonheur qui est censé arriver vers toi. Et c'est pas forcément des plus évidents, mais c'est comme ça, ma chérie. Il va falloir que tu sois forte ici. Il va falloir que tu sois forte et si jamais tu as besoin d'aide, tu n'hésites pas, tu me contactes, d'accord? Si tu as besoin d'être mise en contact avec un guérisseur, tu n'hésites pas, surtout, ok? Alors, lorsque tu m'envoies le mail qui me dit, bon voilà, j'ai besoin d'être en contact avec un guérisseur, attends la deuxième réponse, parce qu'il y a une première réponse qui va te permettre d'avoir des tarifs pour la guidance personnalisée, mais si jamais c'est vraiment spécifique à au fait d'être mise en contact avec un guérisseur, c'est ma personne de confiance, donc voilà, n'hésite pas à attendre, il faut patienter, il faut que tu attendes que je te fasse vraiment le mail pour pouvoir t'expliquer un petit peu comment ça va se passer, ok? Très bien. Donc, la suite des événements au vu de cette situation, est-ce qu'on peut nous en dire plus? C'est marrant parce que là, on va devoir cumuler pour moi Oracle des miroirs et Néfertaris. Pour savoir comment est-ce que tu vas te débrouiller dans cette situation-là. Comment tu te débrouilles? Bon, la carte de ton autre n'est pas du tout tombée. Donc, il est question directement de toi et de cette tierce personne. Ok? Donc là, il y a une confrontation pour moi, littéralement. Et du coup, ton autre, entre guillemets, il n'est pas dedans. D'accord? On n'a pas vu sa tête. D'accord? Il n'intervient pas. Soit il se sent pas concerné, soit on ne sait pas où il est. Hein. Il est dans les méandres là-bas. Ok? Donc, le masculin, là, bon, hein, inexistant pour le coup. Allez. On est parti, on va voir comment est-ce que tu te débrouilles, ma chérie. Comment est-ce que tu vas te débrouiller? Comment tu te débrouilles dans cette situation-là? Dans cette situation dépeinte avec l'oracle J, comment est-ce que ma consultante va se sortir de ça? Ma chérie, là, t'es bloquée, ma belle, hein? Ok? T'es bloquée parce que t'as pas encore de réponse à tes questions ici. T'es bloqué, t'as pas de réponse encore à tes questions parce qu'en plus de ça, avec la carte 21, ce qui m'embête, c'est que ça peut être un envoûtement, mais ça peut être aussi parce qu'il y a un rituel de remerciement qui n'est pas encore fait ici pour moi. Donc ça veut dire que là, si par exemple tu es déjà en contact avec un guérisseur, tu as déjà fait un rituel, mais que tu n'as pas fait forcément de retour par rapport à ce rituel-là. Si tu avais convenu avec ton guérisseur, avec ton dit féticheur, qu'il faille faire la première partie, une cérémonie, pour effectivement recevoir quelque chose, et ensuite, lorsque tu auras reçu effectivement, si les divinités qui ont été implorées tiennent parole et effectivement, ouais, s'ils tiennent parole et que le boulot a fonctionné, il faut que tu reviennes pour pouvoir les remercier et refaire la même cérémonie, pour pouvoir les remercier de ce qu'ils ont fait pour toi. Et si tu n'as pas été reconnaissante, la carte de 21 peut effectivement tomber à l'envers. Parce que c'est la carte qui va te montrer qu'on est dans un succès total parce que du coup, on a eu une personne qui fait intermédiaire entre le visible et l'invisible, entre Geb et Nout. Mais là, si la carte elle est à l'envers, c'est soit il est question d'un envoûtement lorsque tu n'as pas déjà eu contact avec un guérisseur, soit il est question du fait qu'il y ait un remerciement à faire. Ok? Bon, le valet d'épée est à l'envers. Tu n'as pas encore de réponse à tes questions. Et même lorsque tu fouines, tu n'as pas encore de réponse à tes questions. Et puis on peut me faire savoir aussi que là où tu pensais qu'il y avait quelqu'un qui t'espionnait, en réalité cette personne, elle va pas être dans la capacité de t'espionner comme elle voudrait. Parce qu'il y a des portes pour moi qui sont en train éventuellement aussi d'être fermées justement par rapport au blocage dans lesquels tu es. Donc cette personne ne peut pas, entre guillemets, voir ce que tu fais ou voir éventuellement aussi ton avenir. Et c'est entre guillemets un petit peu particulier parce que j'ai l'impression que ça reste quelque chose de pas forcément des plus positifs pour toi. Parce que ça aurait été bien si cette personne, elle voyait où ça devait aller. Tu vois? Si c'était positif, j'aurais bien aimé remettre ces cartes-là à l'envers, enfin à l'endroit, excuse-moi, à l'intérieur du jeu. Regarde. En plus, ma belle, on est en pleine lune, donc je te dis pas. Alors, super lune en plus, puisque c'est la lune, la pleine lune qui sera la plus proche de nous. Donc, je te dis pas l'incidence que ça va avoir sur nous ces 2 prochains jours là, aujourd'hui et puis demain, laisse tomber.
Donc lorsque tu es en plus quelqu'un de très sensible à ça, tu verras que ça va pas être forcément des journées des plus agréables, surtout lorsque effectivement il y a ce ressenti. Ouais, moi je te dis, hein, il y a une chicotte ici, il y a quelque chose qui a été lancé à ton encontre ici. Et c'est ça qui n'améliore pas en fait ton voyage. Même lorsque tu essaies de voguer vers quelque chose de plus abondant, peut-être même recevoir tes colis, recevoir ton courrier, peut-être effectuer même les moindres petits déplacements que tu as à faire, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que pour le moment, avec ton intuition, et pourtant tu as une belle intuition ici, tu n'arrives pas en fait à discerner ou tu n'avais pas forcément compris les raisons du blocage. Ok? Donc maintenant que tu comprends, tu vas voir effectivement qui est cette personne qui est en train de te défier pour moi avec ce 5 de bâton. Non seulement cette personne elle te défie, mais en plus de ça elle est capable de mal te copier très certainement, et de, entre guillemets de te mettre en face de je suis en fait ta rivale ou je suis en fait en rivalité avec toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ben, ça donne comme résultat que l'impératrice accepte éventuellement ce challenge-là. L'impératrice que tu es accepte ce challenge-là. Alors, spirituellement parlant, on peut aussi te dire que tu es en attente de nouvelles, ok, qui sont éventuellement reliées à une séparation. D'accord? Le 3 d'épée, ça peut être ça. Ça peut te signifier la triangulaire et du coup, éventuellement, d'accord, la possibilité que tu te sépares et que du coup tu reçoives peut-être un mail ou un texto de ton masculin ou voilà, disant que bon voilà, il a choisi l'autre. D'accord? Bon, si c'est exactement ce qui t'arrive, ma chérie, on te parle de faire preuve de beaucoup de courage et de vaillance avec le chevalier d'épée, parce que du coup, ça va pas, c'est pas un conflit qui va se régler maintenant pour moi ici, ok? Il y a quelque chose de spirituel à faire. Et puis on te dit qu'on t'avait déjà annoncé ça, on t'avait déjà expliqué ce qui se passait réellement, ok? Par rapport à cette tierce. Et je te répète à nouveau, que ce soit un membre de ta famille dont il est question ou de la tierce en elle-même. D'accord? Donc là, on te dit, la tour, c'est... on a des personnages qui ont été avertis de ça. D'accord? Et si c'est positif, ça veut dire qu'il y a un effondrement des croyances qu'on avait pour pouvoir aller vers, comment te dire, une forme de vérité, que tu le veuilles ou pas en fait. Et c'est une bonne chose parce que ça déconstruit ce que tu pensais être vrai. Bon, alors, là où c'est emmerdant, c'est que on t'a averti de quelque chose, t'as pas pris en compte, et donc du coup ça se casse la figure. Donc voilà, c'est ça qui est un petit peu embêtant. Mais dans l'aspect positif, c'est une bonne chose parce que ça va t'apprendre, entre guillemets. Tu vois ce que je veux te dire? Tu es obligé d'apprendre. Après ça, c'est comme les gestes que l'on apprend instinctivement. On se crée un nouvel instinct parce que à force d'avoir été piqué dans le même sens, ben maintenant on bouge par rapport justement à ce qui est entre guillemets fait comme attaque, tu vois. Donc il y a une nouvelle façon de se défendre parce qu'on a habitué à cette forme d'attaque-là. Tu comprends? Donc, si jamais tu fais un peu de sport de combat, je suppose que tu vas comprendre de quoi il est question ici. Alors, bon, ce qu'il y a d'intéressant dans cette affaire-là, c'est qu'on me dit que tu vas rester très passionné. Et ça, c'est une bonne chose. Tu vas rester passionné, tu vas trouver de nouvelles idées pour pouvoir, en fait, te sortir de là, ok? On te parle d'une créativité retrouvée et d'un nouveau désir flamboyant qui va te permettre en fait de redécorer tout ça, d'accord? De redonner des couleurs à tout ça, de redonner des formes à tout ça. Parce que c'est une question d'attitude mentale et d'objectif. Donc là où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux dessiner? Comment est-ce que tu veux dessiner ta vie? Bon, valet de bâton, ok? Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Surtout lorsqu'on a compris l'hypocrisie des gens, d'accord? Et leur méchanceté, ok? Bon, parce que sa méchanceté à ton encontre, là, elle est réelle, d'accord? Et du coup, ça t'oblige, quelque part, avec la carte du jugement, à te remettre énormément en question et à accepter la phase de transition. Avec le jugement, c'est juste génial dans ce jeu, parce que ça te donne une forme de visibilité aussi pour moi, ici. C'est une carte qui te parle d'une forme de visibilité.
parce qu'il y a du monde, il va y avoir du monde. Alors, la mauvaise personne qui aurait dû, en fait, voir quelque chose de beau pour toi, parce que comme ça lui aurait donné un coup dans le nez, au final, c'est pas grave, parce que quelque part, pour moi, ici, c'est à moindre échelle. Et là, ça va être à une échelle qui est beaucoup plus grande, parce qu'on est sur une arcane majeure. Et ça, c'est juste génial. Donc, la remise en question, elle est bonne ici. Oh, punaise. Mais ma chérie, la remise en question, elle est bonne. Ah ben, on les garde pas. Ah, ça, c'est chouette. Chouette, on les garde pas. Parce qu'elles sont trop nombreuses. Ah non, parce que ça m'aurait saoulé hein, d'avoir des cartes à l'envers encore pour terminer le tirage. On peut pas être dans une remise en question et puis qu'ensuite on te dise, malgré tout, tu vas quand même perdre la guerre, que tu vois tes ennemis vont quand même avoir le pas sur toi, parce que tu vas te faire manipuler par une personne de très bien placée qui va te mentir, qui va te poignarder dans le dos, etc. Ok? Moi j'ai l'impression qu'on vous dit ici, à toi et à ton autre, parce que j'ai quand même du 2 de couple, donc ça veut dire qu'on est quand même bien en amour, très cher, bien amoureux ici. Avec le 10 de bâton, on a une forme de déception, c'est sûr, mais c'est à moindre échelle qu'avec la tour. Ça veut dire que là, on a eu l'impression d'avoir trop porté, et c'est bon, on est saoulé. Avec le roi d'épée, on dit des vérités, on tranche, on avance, on évolue. Si jamais ton autre, c'est un roi d'épée, c'est-à-dire un Gémeaux Balance Verseau, on va te parler d'une personne qui va peut-être éventuellement prendre les choses en main. Gémeaux Balance Verseau, ça peut être aussi avec ce roi d'épée, une personne tout simplement qui est, c'est pas uniquement un avant-gardiste, hein, c'est quelqu'un qui a effectivement une vision claire du futur. C'est quelqu'un qui va te sortir en fait pour moi de d'une déception. C'est quelqu'un qui vient te sortir d'une déception, qui vient te donner éventuellement une forme de réconfort avec le 10 de bâton. C'est une fin de cycle de déception pour pouvoir effectivement atteindre ce stade-là. Si jamais c'est votre relation qui est signifiée par le roi d'épée, ou si c'est toi en tant que féminine qui est signifiée par le roi d'épée, ou ton masculin qui est signifié par ce roi d'épée-là, on vous parle de responsabilité à un très haut niveau que vous allez avoir. Et donc du coup, quelque part, cette prise de hauteur-là vous permet de limite gérer en fait entre guillemets les gens. Donc c'est plutôt de bon augure parce que ça veut dire qu'on va avoir de la chance sur le plan administratif pour moi, parce qu'on aura peut-être des bonnes personnes autour. Et au vu du fait qu'on te parlait d'une question d'héritage de gros sous, de gros sous, moi je reste sur l'idée du gros sous parce que on peut même en mettre de côté et puis on en a encore qui arrivent parce qu'on avait la carte de l'argent, on avait la carte de la pyramide, donc ça m'a l'air d'être quelque chose d'assez important en plus de l'éléphant. Donc là on te dit que littéralement il y a quelque chose qui va se passer qui va être très très positif, mais ça veut dire que on t'oblige à comprendre qui sont tes ennemis. Parce que si les cartes sont à l'envers, c'est jamais pour rien, ma belle. C'est jamais, jamais pour rien. Il faut que tu identifies tes ennemis. Il faut que tu les identifies maintenant. D'accord? Et c'est ce que la lune va t'aider à faire. Identifie tes ennemis. Identifie-les maintenant. 9 d'épée. 9 d'épée, c'est pour que tu sortes du cauchemar, ma belle. Hein? Ah oui, il faut sortir du cauchemar. Il faut se rendre à l'évidence de quelque chose. D'accord? On a un personnage qui jusque-là n'avait pas voulu voir la méchanceté, l'hypocrisie de cette personne. D'accord? Qui n'avait pas peut-être tenu compte de la hauteur de la méchanceté, de l'ampleur de la méchanceté, de l'hypocrisie de cette personne et des coups de poignard qui auraient pu être mis. Et donc du coup, forcément, psychologiquement parlant, mentalement parlant, ça joue énormément. D'accord? Les épées, en règle générale, c'est le mental. C'est le mental, c'est les batailles, c'est les choses spirituelles qui sont douloureuses à vivre. D'accord? Tant humainement que spirituellement parlant. Ok? Donc là, 9 d'épée, on n'est pas encore dans le 10, d'accord? Ça veut dire qu'on n'a pas encore peut-être tout bouclé, mais au moins on s'est déjà rendu compte et on peut faire le deuil pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer au 10. Et ça, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'une fois qu'on s'est remis en question, on s'est rendu compte de ce qui se passe réellement, on se rend à l'évidence de la chose, on est au bout, entre guillemets, au bord du précipice, entre guillemets, on se rend compte qu'on est au bord du précipice, ou on est au pied du mur et on se rend compte que ben bon, voilà, il va falloir que je construise différemment ma vie. Bon ben voilà, maintenant on peut passer à autre chose. Et là, as de coupe, ma chérie. Alors, as de coupe, c'est soit c'est renouveau en amour, soit c'est une nouvelle rencontre. Le 10 de bâton et auto, malgré tout. Oui. Nouvel amour,
énergie de fuite avec le 8 de coupe ou énergie de perte avec le 8 de coupe. C'est particulier hein, parce que c'est comme si on te dit, malgré tout l'amour que tu avais pour une personne, toute l'attention ou toute l'affection que tu avais pour une personne, là, il y a quelque chose que tu vas changer pour moi au niveau de ton attitude. Alors, soit on te dit que tu vas être plus humble éventuellement dans certains cas, si effectivement cette personne, elle était légitime au niveau de cette affaire d'héritage, parce que ça revient, soit on te dit, en amour, il y a vraiment cette énergie de fuite pour reconstruire, rebâtir sa vie avec l'as de bâton, ok? Et fonder peut-être son propre arbre généalogique ici, ok? 10 de terre. Moi, je te dis, c'est très très plausible que tu doives éventuellement refaire ta vie parce que ici on a la mort, on a le diable, on a le 10 de terre, laisse tomber. C'est-à-dire que le désir, le grand et fort désir de pouvoir est tellement présent dans, entre guillemets pour moi, les différents protagonistes qui sont là, que chacun veut, entre guillemets, avoir le pas sur l'autre. Et du coup, il faut savoir, en fait, doser sa force. Ou il faut savoir qui est plus fort que l'autre. Et dans tous les cas, il y a quelqu'un qui va devoir baisser la tête, en fait, courber les chines. Il n'y aura pas possibilité autrement. Parce que le 3 de bâton ensuite dit que, entre guillemets, avec cette idée du pouvoir qui va être atteint, on va peut-être réussir à bâtir quelque chose et genre être en face à face en mode ça a de la valeur pour toi, ok, ça a de la valeur pour moi aussi. Donc on fait quoi? On fait éventuellement des efforts pour ne pas que ça tombe. Tu vois ou pas? Donc il y a une forme de reconnaissance du pouvoir de l'autre peut-être pour moi ici. Eh ben ouais, hein. On n'a pas le choix ici, hein. D'accord? Et du coup, il y a un sacré gros changement. Il y a le fait de mettre un terme éventuellement à une bataille pour rien, pour pouvoir éventuellement avancer, évoluer. Ok? Faut pas que le diable prenne le pas sur cette situation-là, entre guillemets, le diable, hein? D'accord? Parce qu'on a on n'a pas de diable chez nous. Hein? Voilà. Le diable n'existant pas, mais c'est juste l'idée que l'on a de cette énergie-là. Ok? Bon, l'oracle des miroirs, il te dit comment tu vas t'en sortir. Ça donnera quoi comme tableau de fin? Ma chérie, l'hérédité là, héritage familial, ouverture, d'accord? Alors, il y a effectivement cette notion que éventuellement on est un deuil, hein? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un deuil ici. Une ouverture sur la sexualité. Alors, une ouverture sur la sexualité, c'est intéressant. Hein? Sur les choses qui passionnent, je te dis, hein, tu vas rester quelqu'un de très passionné. Dans ton intimité, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant, parce que ça veut dire que je reste dans l'idée aussi qu'on veuille effectivement continuer de fonder son propre arbre éventuellement, hein, son arbre généalogique. On a deux arbres différents, on en a un qui est mort et on a un qui vit. Regarde, d'accord, donc voilà, c'est mettre un terme aussi à peut-être à certains contacts au niveau de la famille, de manière à ce que ça puisse éventuellement nous donner des clés pour ouvrir sur un nouveau toi, un nouveau moi, un nouveau nous, d'accord? Bon, alors la sexualité, c'est la passion, c'est la procréation, c'est l'intimité épanouie, et du coup, on demande de faire des choix. Mais c'est vrai que ces choix-là, ces gros carrefours-là, peuvent effectivement mettre en instabilité. Parce que si ouverture, alors qu'on a mis un terme à certains liens familiaux, en réalité, l'ouverture, c'est on claque la porte au nez de certaines personnes, c'est forcément pas forcément des plus évidents. C'est forcément pas forcément des plus évidents. D'accord? Du coup, fatalement, on reste passionné, pourquoi pas? Fatalement, il y a des choses que l'on va éventuellement perdre aussi pour moi ici. Tu n'auras pas le choix. Fatalement, il va y avoir des accusations. Ça, c'est sûr et certain, ma chérie. Tu ne vas pas te sortir de là sans les accusations. Et la dernière, et pourtant, tu vas être protégé. Et ça, c'est juste nickel. Ok? Tu vas être protégé parce que toute personne qui essaiera de faire des retours dans ta vie intempestifs en essayant de forcer les choses ne va pas forcément avoir le fin mot de l'histoire. En fait, en plus dans l'idée, ce retour-là,
en question, là, qui voudrait faire de manière intempestive dans ta vie, c'est forcément ça qui retarde, pour moi, effectivement, la fécondité dans laquelle tu dois être. Mais ce qu'il y a d'intéressant avec la fécondité, c'est que tu peux rester silencieuse et secrète sur ce que tu gardes au fond de toi, d'accord? C'est-à-dire l'abondance qui est là. Et puis je te répète à nouveau, la fécondité, c'est plutôt bon signe parce que ça dure au moins minimum 9 mois. Oui, si tout va bien, d'accord? Du coup, ça fait pas mal d'histoires, ça parle dans ton dos, ça va faire des cancans. On s'en moque, ça va créer pas mal de changements dans ta façon éventuellement de procéder, même dans ta façon de travailler sur le plan professionnel, ok? Et du coup, tu vas sortir de la culpabilité, parce que l'objectif, c'est quand même pas d'être tout le temps à se laisser culpabiliser par autrui, hein. C'est pas possible, hein, ma chérie, ok? Si les rouages sont en train de se mettre en place pour que effectivement les changements soient positifs pour toi, la culpabilité n'aura plus sa place. Et surtout lorsqu'on a le bouclier ici, c'est les divinités, les entités, on te montre, hein, santé, réunion, on a cette notion que ce qui sera le plus important pour toi, ce sera ton bien-être, ta santé psychique, physique, psychologique, affective, voilà, ok. Et du coup avec la réunion on te confirme que c'est en étant dans ta confrérie, en faisant les cérémonies adaptées, que tu vas effectivement pouvoir retrouver la calmie, je te dirais. Tout ça va reposer sur le monde spirituel dans tous les cas. Oui, les ancêtres sont là, ouais. Alors, l'autre message, c'est le retour aux ancêtres peut retarder pas mal de choses. C'est-à-dire que pour te protéger, peut-être qu'on va retarder certaines choses. D'accord? Parce que du coup, on laisse le temps aux cancans, aux histoires de se faire, ma belle. Et puis, alors, c'est bien quand les gens font des histoires et des cancans. Parce que du coup, le changement qui a à venir, dans tous les cas, il va se faire. Parce que du coup, les divinités sont autour, les ancêtres et les divinités sont autour. Et puis ton masculin, au final, il pointe le bout de son nez. C'est à ce moment-là qu'il pointe le bout de son nez. On va voir. Qu'est-ce qu'on te conseille par rapport à lui? Parce que jusque-là, il n'était pas sorti. Hein. Alors là, le masculin, il n'était pas sorti. Et un très cher masculin. Tu adaptes à toi, hein, bien entendu, lorsque tu visionnes ce message. Oui, non, parce qu'il n'avait pas pointé le bout de son nez. Donc maintenant qu'il pointe le bout de son nez, on va voir le conseil qu'on te donne par rapport à lui. Parce que jusque-là, il n'était pas sorti. Alors que tu l'aies déjà rencontré ou non, hein, ma chérie, que tu sois célibataire, que tu ne l'aies pas encore rencontré, ou que tu sois célibataire parce que vous n'êtes tout simplement pas encore engagé, marié, ou vivant maritalement, ou ayant fait un mariage traditionnel ou légal, hein, d'accord? On va voir. Alors, le conseil donc qu'on va te donner, parce que maintenant il pointe le bout de son nez par rapport à lui, il arrive après la guerre, on va voir ce qui se passe. Conseil par rapport du coup au masculin. Et donc très cher masculin, tu vas voir quel est le conseil qu'on donne à ta féminine te concernant. Et donc tu vas devoir adapter, hein, ton comportement par rapport à ça. On dit à la féminine, très chère féminine, on te dit, fais ton deuil, d'accord? N'accepte pas d'être assaillie de toutes parts, d'accord? Ça demande que tu te libères, ok? Clairement, 9 d'épée. On est en conseil, on n'est pas uniquement en prédiction, on est en conseil. Préserve-toi, 4 de bâton, préserve ton énergie, d'accord? Mets les sous de côté s'il le faut et préserve ton énergie. Le 4 de terre, c'est quelqu'un qui peut avoir, on peut avoir le sentiment que cette personne-là, elle est pingre. Elle a qu'à être pingre, en fait, on a qu'à te dire que tu es pingre. Parce que tu connais, en fait, éventuellement, les, comment te dire, les différentes portes qui vont s'offrir ou qui vont s'ouvrir à toi. Et tu sais peut-être les risques, moi j'ai envie de te dire, les risques. L'objectif, c'est que ce dit masculin-là, comme je te dis, comme il arrive après la guerre, il ne faut pas non plus qu'il ait à te pomper toute ton énergie ni toutes tes finances, en fait, tu vois. Donc, mets-en de côté. On ne sait pas exactement pour le moment dans quelles intentions il arrive, lui. Donc, on ne sait pas pourquoi c'est maintenant qu'il pointe le bout de son nez. C'est trop facile, ça. Allez, 4 de terre. 3 de bâton. 3 de bâton. Non, non. Ma belle. Parce que si jamais on le prend à l'envers, tu t'imagines qu'en conseil, ça va être chaud, hein, 3 de bâton. 3 de bâton à l'envers, c'est dire à la personne, merde. Parce que du coup, ça voudrait dire que tu lui dis clairement, je suis pas prête à me poser et à donner dos à tout ce que j'ai, d'accord? Pour pouvoir tenter l'aventure avec toi. C'est pas possible pour le moment. Alors que là,
on donne le dos peut-être à un passé qui n'est pas forcément des plus évidents, en sachant qu'on se dit, on regarde vers l'avenir, on regarde vers l'avant ensemble. Ok? Bon, donc, ah ben ça se peut, hein. Moi j'en ai qui sont en pleine séparation, en plein divorce, elles vont dire merde. Bon, donc ça ne me dérange pas, mais vous n'êtes pas la majorité. Donc on ne peut pas donner ça comme conseil, comme si vous étiez la majorité, les filles. Voilà. Donc, oh, ah ben, est-ce qu'on peut les garder toutes? Parce que c'est juste génial. On a As de terre, As d'épée. On a le diable à nouveau, le 3 de coupe, l'empereur, l'as de coupe et le 10 de terre. On a en fait littéralement le résumé de tout ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire accepter en fait quelque part le pouvoir que tu as éventuellement sur ton environnement. D'accord? Que tu vas avoir sur ton environnement. Parce que moi, je pense que tu vas avoir une forme d'influence. Et tu vas avoir une forme d'influence, mais tu vas aussi comprendre qui a de l'influence sur toi. Et il faut absolument retrouver un pouvoir sain sur les événements et sur les personnes qui t'entourent. Le 3 de coupe, c'est toujours pour moi une forme d'amicalité. Alors, dans d'autres jeux, on va te parler de fécondité un petit peu plus avec, par exemple, l'Afro-Brazilian Tarot. Mais moi, pour moi, dans ce jeu, c'est beaucoup le côté confrérique, le côté sororité, le côté les amitiés. Du coup, quand on te parle de ça avec la carte du diable, c'est les nouvelles portes qui sont possibles avec ton masculin, là, avec l'as de terre, les nouveaux possibles, les nouveaux boulevards de possibles pour pouvoir fonder sur du long terme et être en extase avec ce masculin-là. C'est-à-dire que même financièrement parlant, qu'on puisse être bien. As d'épée, prendre de la hauteur, se rendre compte qu'on va discuter différemment avec lui. Oui, parce qu'il n'était pas là. Donc on ne comprend pas. Donc on tranche, d'accord, on voit surtout, on a l'œil sur ça. On nous donne en fait un petit peu de hauteur sur éventuellement la manipulation qu'il y a eu autour, sur l'idée du pouvoir qu'il y a eu autour, sur qui éventuellement aussi est dans les amitiés là, sur qui a de l'influence sur qui. Le masculin ressort maintenant. À nouveau, on fait les choses de manière carrée avec l'empereur. On fait les choses en étant dans la vérité de préférence et en restant digne surtout. Cette carte, surtout dans ce jeu, cette carte-là est très importante. La vérité et la justice sont liées avec cette carte-là. On dit avec Amun-Ra qu'il faut faire les choses de manière juste et éventuellement aussi au bon moment. As de coupe, renouveau, nouvelle rencontre effectivement reliée à ce masculin, ou renouveau sur le plan amoureux, un nouveau corps sentimental, donc un nouveau corps, même le couple même est dans un nouveau corps, ou éventuellement dans la fabrication d'un nouvel être, pour le 10 de terre, à nouveau, d'accord, pour cet héritage, pour la construction d'un héritier ou d'héritier au pluriel, d'accord, voilà. Alors, j'ai un roi de terre. La personne qui était en train de t'épier là va effectivement revenir t'épier en pensant qu'il va voler quelque chose alors qu'il n'a rien volé du tout. La reine de coupe, pour moi, elle vient t'exprimer un soutien d'une personne en particulier, assez maternelle, mais qui est là pour t'aider à comprendre que l'expérience que tu as vécue, elle n'est pas si douloureuse que ça. Tu penses que cette personne s'en est sortie entre guillemets sans grief, alors que ça va pas forcément se passer comme ça. Bien au contraire, on te dit qu'avec la lune et l'impératrice, normalement le monde spirituel viendra consolider en fait tes acquis, ton savoir, ta stabilité. Valet de coupe, oui, tes acquis, ton avoir, ta stabilité et effectivement ce nouvel amour là ou cette naissance ou éventuellement cet enfant là qui arrive. Pourquoi? Parce que 5 d'épée et à 7 et au sar. 5 d'épée, on te montre que la personne qui est en train d'essayer de te voler là, au final va se rendre compte que tu es protégé, donc c'est une bonne chose. Et à 7 et au sar, voilà, bien. Le couple, la relation, l'engagement. Ok? Donc moi ma chérie, je te souhaite que du bonheur, que du plus, que du positif par rapport à ça. Maintenant tu sais où est-ce que tu en es. Bon, même si lui il arrive en retard, c'est pas grave, on lui en veut pas. Il arrive après la guerre, ton masculin, c'est pas grave. Mais dans tous les cas, toi tu es prête et ça c'est une bonne chose. Je te souhaite une très bonne journée ma chérie.
On se retrouve dans une prochaine vidéo. Une très belle pleine lune à toi. Donc du coup maintenant tu sais quels sont les vœux éventuellement à faire pour cette journée si tu as l'intention de faire un petit rituel pour pouvoir prendre soin de toi. Et puis je te retrouve dans une prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ciao ciao.